N'oubliez pas d'ajouter ici les étiquettes. Donc là, on va sélectionner les étiquettes et nous allons mettre ça en blanc, gras, et nous allons ici mise en forme des étiquettes de données. On va mettre bord inférieur. Donc là, on peut choisir Time New Roman. Voilà. C'est bon. Alors, dans cette sixième partie, nous allons ici insérer les indicateurs de performance nous permettant de visualiser le pourcentage du chiffre d'affaires par produit. Donc, à quel pourcentage chaque article contribue-t-il au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, pour cela, nous allons toujours venir dans la liste de données, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, traitement. Je vais ici sélectionner cette cellule-ci, on peut prendre là, et OK. Alors là, je vais prendre ici des articles et les chiffres d'affaires. Et ce que je vais faire, c'est de remplacer les chiffres d'affaires par des pourcentages. Donc pour ça, on va venir ici, vous sélectionnez une cellule, clic droit, afficher les valeurs, pourcentage total de la colonne, donc directement ça change. Alors je vais ici afficher le pourcentage sans virgule. Bon, je vais prendre accueil, je vais prendre ici personnaliser et je vais mettre là sans virgule. Je peux recopier jusqu'en bas, ne prend pas. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner l'ensemble avant de changer. Donc là, je prends personnaliser, pourcentage et OK. Et maintenant, une fois que j'ai ces différents pourcentages, je vais trouver le reste, la valeur restante. Donc je prends 1, moins, attention. Vous n'allez pas cliquer sur B, parce que si vous cliquez sur B, vous n'aurez pas le résultat. Donc on va mettre ici, on va identifier c'est B71. Donc je vais mettre B71 manuellement moi-même. Et le résultat s'affiche, je vais donc recopier. Voici donc les différents pourcentages des articles. Voici à combien ne contribue pas. Donc voici à combien chacun contribue. Ce qui fait un pourcentage de 100%. Alors maintenant, je vais insérer un graphique. Je vais insérer un graphique en eau. Voilà, je vais d'abord supprimer. Je vais prendre ici, comme ça, pour sélectionner aucune valeur. Insertion. Là, anneau. OK, notre graphique, il est vide. Alors là, je vais ici insérer, ajouter les données. Nom de la série. On va mettre junk, qui est le premier article. Voilà. Et nous allons ici insérer les valeurs telles que 1,1 et on va l'insérer 20 fois. CTRL V, voilà. Je supprime la dernière virgule et je valide OK, je valide OK. Donc là, j'ai mon petit graphique en anneau qui vient d'être représenté. Je vais ici enlever les contours. Donc je prends mise en forme, le remplissage. Aucun remplissage. Voilà. Donc je vais réduire ici. Et on va le déposer là. Maintenant, je peux augmenter. Mise en forme là. On peut ici, l'épaisseur de l'anneau, on peut mettre 50. Voilà. Pour l'agrandir légèrement. Alors maintenant, nous allons simplement affecter des couleurs uniformes à notre graphique. Donc là, je vais venir. On va prendre ici le bleu. Et je vais le copier. CTRL-C. CTRL-V. 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 OK. Alors maintenant que nous avons des graphiques avec des couleurs homogènes,
je vais venir ici ajouter les données réelles que nous devons prendre en compte. Donc, junk, qui est le nom de la série de la vraie, qui contient les vraies valeurs que nous voulons mettre en exec. Donc, je sélectionne là et je dis OK. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons deux couleurs ou deux graphiques. L'un qui est le 111 qui est représenté ici et l'autre qui est cette valeur-ci, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais cliquer, sélectionner. Je vais prendre ici, modifier le type et je vais prendre en compte le vrai. Maintenant, cela, je peux encore demander, on va supprimer cette feuille-ci. Je peux encore demander ici de faire afficher pour mon graphique des couleurs uniques. Donc, mise en forme, remplissage. On va choisir la couleur bleue pour tout le graphique. Donc là, ce qui fait que en modifiant, je vais venir ici sur modifier le type, les deux ont la même couleur et OK. Alors, si je déplace légèrement cette partie, vous constatez que le graphique, c'est constitué de deux graphiques. Ça, c'est les 1, 1, 1, 1. Et ici, c'est le deuxième graphique que nous avons mis qui présente 23 et 77. Alors, ce que nous allons faire, je vais d'abord annuler. C'est prendre là. Je vais mettre ici aucun remplissage. Je vais prendre ici. Je vais mettre également, je vais prendre le deuxième remplissage à rien. Et je vais mettre là à 15 pour afficher la valeur qui est en dessous. Alors ici, nous allons appliquer le même principe. Je vais venir, je commence d'abord par ajouter. Sélectionner, ajouter. Donc je vais mettre stuff. Ici, je prends les vraies valeurs et je mets OK. Je mets OK. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une couleur uniforme pour l'ensemble de mon graphique. Voilà. Après avoir mis la couleur uniforme, je vais venir ici et je vais sélectionner le graphique à mettre en exec. Donc, voilà le graphique qui a été mis en exec. Je vais prendre ici, là, aucun remplissage. Et en sélectionnant la deuxième partie, qui est celle-ci, je vais prendre là, je vais mettre ici, aucun remplissage. Et là, je vais mettre 15 pour un petit affichage. Je vais continuer le principe pour tout le reste. Donc, là, je n'ai pas bien pris. Sélectionner les données, ajouter. Le troisième, c'est Things. Voilà. Donc, on va mettre ici une couleur uniforme pour notre graphique. Couleur uniforme. Alors là, nous allons demander de mettre en priorité ou bien de faire ressortir l'un des graphiques qui est le deuxième. Et je vais ici prendre aucun remplissage. Et ici, je vais demander en blanc et je vais mettre ici la transparence à 15. On continue avec le même principe sur le dernier graphique. Sélectionner les données, ajouter, widget. Donc, on va sélectionner et OK. OK. Là, je vais prendre ici, modifier le graphique. Donc, changeons d'abord la couleur qui est celle-ci. Mettons la même couleur. Voilà. Maintenant, je vais mettre en priorité un graphique qui est le deuxième et je mets OK. Alors là, je vais ici dire aucun remplissage. Ça a tout pris. C'est pas grave.
Sur cette partie-ci, je vais prendre remplissage unique et je vais mettre là à blanc et je vais mettre ici 15 pour qu'il soit un peu visible. Ok, nous venons ici de faire afficher nos trois graphiques. Je vais copier ça pour CTRL C pour mettre ici. Je peux mettre ça où? Voilà, là. Donc, je vais déplacer également ceci. Voilà. Je vais diminuer la taille. Beaucoup parce qu'il y a encore un autre élément à mettre. Donc, si je peux remonter comme ça. Je vais annuler ça. Voilà. On va mettre les contours. Bon, les contours ici doivent être uniques. Pas contour. Donc ici, sur le premier, je vais mettre ici en blanc. Là, je vais prendre l'épaisseur 1.2. Les tirets, je prends celui-ci. Là, on va prendre contour. Ok. 1.2. Épaisseur 1.2. Là, c'est le rouge. Là, le contour c'est celui-ci. 1.2 et c'est celui-ci. Ok. Je pense qu'ici on peut mettre, ça peut suffire. Alors là, si on regarde la forme, 308, celui-ci est grand. Ok. Nous allons afficher les pourcentages. Donc, je vais ici venir dans insertion, zone de texte. Et je vais mettre là. Voilà. Et je mets égal. C'est pas ici, c'est une zone de texte, c'est pas une cellule dans la règle selon laquelle on met est égal et on pas cliquer ne va pas marcher. Donc, il faut bien suivre, est égal. Je mets le curseur sur la barre de formule. Je viens sur données. Oui. On va recommencer. Donc là, je vais mettre le curseur ici. Est égal. Je viens ici.
Donc là, on va mettre là est égal à B60. Vous écrivez B manuellement. B71. Et je reviens cliquer sur tableau de bord. Donc il faut suivre scrupuleusement cette méthode. Si vous ne la suivez pas, vous ne pourrez pas avoir votre résultat. Donc là, mise en forme, remplissage aucun, contour sans aucun contour. Là, je vais prendre la couleur, sa couleur, je vais mettre en gras. Je vais augmenter ici en pourcentage. Donc, je vais augmenter cette cellule-là. De toute évidence, il le faut. Ok. Donc maintenant, je vais copier. Je vais coller là. On va mettre ça ici. Et on va aller modifier ça. On va mettre 72. Voilà. Ça remet le pourcentage. Voilà. Mettre ça en gras. La couleur en question. La taille de la police était 16. Voilà. Et je vais agrandir comme ceci. Donc là, on va remonter comme ça. CTRL C, CTRL V. Donc là, on va dire 73. On va appliquer le même principe. La couleur, c'est le rouge. On va sélectionner. Est-ce que la couleur peut prendre? Ok, en gras. 16. Et la dernière case. 74. 50%. Voilà. Donc je vais une fois de plus insérer ici encore une zone de test qui va porter le nom des articles. Donc je vais venir sur remplissage, forme, remplissage. Je vais mettre la couleur. Ok. Je vais insérer le test. Je vais mettre ici stop. Non, c'est junk. Voilà. Je vais mettre ça en blanc. Ok. Là, je mets en blanc. Ok, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Non, on va mettre un là. On va mettre un là. Et le dernier, on va le mettre ici. Donc ici, c'est widget. Widget. De toute évidence,
Bon, finissons avec les couleurs tant qu'on y est. C'est ça. Ici, c'est le rouge. Ici, c'est l'orange. Alors ici, on va mettre John Stuff. Et l'autre, c'est Junk Stuff. C'est quoi? Thing. Voilà. Ok. Donc là, je peux agrandir mon tableau. Je vais un peu légèrement. Voilà. Voilà, maintenant que c'est fait, c'est que on va arranger le pourcentage. On va ajouter un indicateur chronologique. On va mettre l'intitulé de ce graphique. On va légèrement le réduire. On va dire les 5 meilleurs clients. Ok. Là maintenant, nous allons commencer avec maintenant nous allons insérer un segment chronologique. Donc je vais venir ici. Je clique dans n'importe quelle cellule d'un tableau croisé dynamique. Je viens ici. Je vais dire ici insérer une chronologie. Donc je vais sélectionner date de commande et OK. Voici donc mon indicateur chronologique qui s'affiche. Je vais faire sauter certains éléments. Je vais faire sauter l'en-tête. Je vais faire sauter l'étiquette de sélection. Et si on déroule, vous allez voir qu'il y a une barre de navigation que je peux également faire sauter ou non. Donc pour la faire sauter, je clique là. Bon, elle peut être intéressante. Non, c'est déjà ça. Je vais annuler. Voilà. Je vais prendre ici. Disons qu'on va laisser comme ça. Bon, selon les contrôle C. Tableau de bord. CTRL V. Donc si la place le permet. Donc là, je vais agrandir jusqu'ici. Ok. On va lever. On peut prendre cette couleur-ci. Cette couleur. Et on peut prendre cette couleur-ci. Mais on va lever l'indicateur chronologique. Dans le défilement. Voilà. Voilà. Essayons de voir si on peut ajouter les contours à cette... Non, on ne peut pas. Alors, dans cette partie, nous allons également insérer les segments qui vont nous permettre de sélectionner les données qui devront être affichées par notre tableau de bord. C'est pour cela que nous allons commencer par nommer
nos tableaux de bord. Très important. Donc ici, lorsque je clique, je viens là. Le tableau de bord 1, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, bénéfice et produit. Entrée. Le deuxième tableau de bord, c'est lui qui nous a permis de faire cette représentation-ci. Donc là, je vais mettre chiffre d'affaires par ville. Chiffre d'affaires par ville. Celui-ci, c'est les tendances de vente. Les tendances de vente. Celui-ci, c'est le chiffre d'affaires des meilleurs commerciaux. Meilleurs clients. Et enfin, les produits. Ok. Maintenant que nous avons nommé nos différents tableaux croisés dynamiques, nous allons venir ici et nous allons dire insérer un segment. Et les segments que nous allons afficher, ce sont premièrement les articles, ensuite les régions. Et bon, en fait, l'affichage dépend de vous. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire. Et par exemple, les commerciaux. Donc, on peut faire afficher ces trois éléments-ci. Je vais sélectionner les trois. Et on va déplacer pour mettre dans la zone de tableau de bord. Voilà. Donc là, on va peut-être dire commercial là. On va dire région ici. Et on va dire article là. Et nous allons réduire comme ceci. Alors au niveau des commerciaux, je pense que c'était combien de colonnes? On avait d'abord les régions avant les commerciaux. On va revenir comme ça. Et on avait 3 colonnes. Alors ici, je vais commencer par sélectionner ça. J'annule les trucs que j'ai déjà effectués. Donc je vais faire un clic. Non, on va venir sur segment et on va ajouter 3 colonnes comme ça. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Et enfin, on va mettre 2 colonnes. Et on va monter ici. Ok. Donc là, on va choisir une autre couleur. Pour ça, on peut mettre cette couleur. Celle-ci. Je peux mettre cette couleur-ci. Je peux augmenter la représentation de ceci pour mieux voir les villes. Voilà. Voilà, maintenant que nous avons représenté les segments, il faut joindre. Donc, ici, connexion de rapport. Voilà. Je peux ici demander à ce que ça me donne les bénéfices ou bien le chiffre d'affaires par article. Mais si c'est vous qui choisissez, je peux demander
le chiffre d'affaires par produit, non, puisque je sais déjà, vu d'eux, ça affiche déjà le chiffre d'affaires par produit. Je peux demander le chiffre d'affaires par ville. Oui, possible. Je peux demander les meilleurs commerciaux par article, les tendances sur... Oui, voilà. Et là, je peux demander dans les connexions. Donc, vous faites un clic là, connexion de rapport. Nous sommes dans les régions. Je peux demander ici les bénéfices, chiffre d'affaires, total des produits par région. Je peux demander le chiffre d'affaires par produit, par région. Ça se fait. Le chiffre d'affaires par ville, par région. Ça se fait. Le chiffre d'affaires, les meilleurs commerciaux par région. Les meilleurs clients par région. Les tendances de vente par région. Oui. Ici, je vais prendre connexion rapport. Les meilleurs commerciaux, là. Des chiffres d'affaires par produit, ça se fait. Chiffre d'affaires par ville, ça se fait. Les clients, les tendances de vente. OK. Et ici, connexion. Bon, attention ici à ne pas choisir tendance de vente. Donc, sur le tas, je peux demander le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires par produit sur le mois, c'est possible. Chiffre d'affaires par ville, chiffre d'affaires sur les meilleurs commerciaux et OK. Voilà, nous venons donc de connecter notre tableau et nous pouvons donc assister à la vérification ou bien à l'analyse profonde des données. Donc, si je clique sur Junk, je peux ici constater que le chiffre d'affaires de l'article Junk, c'est 169 000. Ici, 926, 29 264. Le total des produits vendus. Je peux demander à voir ça dans la ville du littoral. Vous voyez, voici le littoral ici. Je peux demander à voir ça dans la ville du littoral. Donc, nous avons ici directement les meilleurs commerciaux qui affichent les meilleurs clients dans cette ville, les pourcentages des produits et tous ces détails. Je peux demander sur le commercial Vianney uniquement. Donc, c'est assez pratique. Donc, vous pouvez donc expérimenter et voir tout ce que vous voulez. Donc là, on peut supprimer les indicateurs. Voilà, sur l'article Stuff, sur l'article Thing, sur l'article Widget. Voilà, première ville, deuxième ville, troisième ville, quatrième ville. Voilà, c'est vraiment pratique. Je vous invite donc à vous ressourcer. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on clique, ça s'affiche directement dans la ville dont il est question. Tout simplement parce que nous avons fait le travail en arrière-plan. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Et si vous aimeriez aller loin dans Excel, n'hésitez pas à nous contacter pour upgrader votre niveau de compétences. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est votre façon de nous encourager.